l'avez souligné, la démocratie a été mise à rude épreuve ces derniers mois, ces dernières semaines. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'elle est sortie de crise? Alors, certains estiment que finalement, cet épisode, a fait que cette, démocratie, s'est renforcée puisque finalement c'est le Conseil constitutionnel qui a eu, le fin mot, dans cette affaire. Cette, élection a failli être reportée en décembre, mais elle a bel et bien eu lieu, avec un peu de retard. Donc, certains estiment que la démocratie, sénégalaise, qui en a vu d'autres, se renforcer de cet, épisode. Une démocratie peut-être, que certains jugeront, imparfaite parce qu'il faut le rappeler, depuis, que le pays est indépendant, les présidents ont été élus régulièrement au vote, au suffrage universel, qu'il y a eu même des alternances. Cette fois-ci, le président a respecté sa promesse de ne pas se représenter puisqu'il ne peut plus le faire depuis 2016. Mais en même temps, il y a eu parfois des épisodes assez douloureux, des tensions. Il y a eu des violences dès 1963 lorsque Léopold Sédar Senghor est élu. On s'aperçoit que c'est dans un climat de tension extrême. D'abord, il y a eu aussi un parti unique qui a régné sur l'espace politique pendant des années avant qu'au milieu des années 70, les choses commencent à changer petit à petit. Donc c'est une démocratie, c'est des électeurs qui choisissent clairement le président qu'ils veulent, mais en même temps, on s'aperçoit que ce n'est jamais sans tension finalement. Certains d'ailleurs estiment que peut-être que cette élection sera l'occasion de changer la donne parce que beaucoup pointent du doigt un système hyper présidentiel où le président a beaucoup trop de pouvoir et peut-être que pour finalement résoudre ces crises à répétition, il faudrait un modèle plus équilibré où le président abandonnerait un certain nombre de ses pouvoirs. C'est peut-être l'un des défis qui attend le prochain président, quel qu'il soit. Quels sont les autres défis qui l'attendent? Alors, le chômage, c'est sans doute un des défis prioritaires. Beaucoup de candidats en ont d'ailleurs fait une priorité. Il avoisine les 20%, mais en réalité, il pourrait être supérieur à cela. Beaucoup de jeunes diplômés risquent parfois leur vie pour partir ailleurs, pour un autre horizon. Ça sera sans doute un des défis majeurs. La pauvreté qui reste importante dans le pays, les inégalités entre les grandes villes et les campagnes. Il reste aussi beaucoup à faire pour réduire la dette, elle s'est accrue, notamment ces dernières années, avec la politique de grandes infrastructures voulues par le président sortant. Il y a aussi un nouveau défi à relever, celui de la gestion d'une nouvelle manne, celle du gaz et du pétrole qui va être bientôt exploité, ce qui pourrait donner une véritable bouffée d'oxygène au pays. Et puis finalement, c'est aussi ce que j'évoquais il y a quelques instants, des réformes sur les institutions pour renouveler un modèle qui, même si c'est un modèle démocratique, semble un petit peu à bout de souffle. Et c'est peut-être ce qui s'est passé tout récemment avec cette crise qui a fait peur aux Sénégalais. Le décryptage de Karim Yayaoui. Merci beaucoup Karim. Sachez